Bonjour. La vidéo s'est mise en route toute seule, donc je pense que c'est le moment de faire cette vidéo du coup. Bon bah salut tout le monde. Salut tout le monde. On est vraiment content de refaire cette vidéo, c'est quelque chose, enfin on aimerait faire des vidéos tous les jours, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup Là, d'expérience. on vient de traverser une passe personnelle, énergétiquement chargée, donc il fallait qu'on mette de l'ordre pour pouvoir revenir sur scène. Voilà, et surtout pouvoir tout le temps, hein, c'est le but de vous donner toutes nos expérimentations de notre parcours à nous, mais surtout de tous les rendez-vous qu'on a la chance de faire, qui forment des énergies générales. Et donc après on a aussi des enseignements. Nous on reçoit des enseignements régulièrement de la part de, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais les guides, l'univers, la source. Ou Et tout simplement eux, hein, leurs âmes qui nous parlent. ouais, exactement. Et donc on se doit de transmettre. Une petite chose qu'on voulait vous dire avant de commencer la vidéo, les ateliers qu'on donnait avant sur Zoom avec des groupes de 10-15 personnes, donc nettoyage énergétique de lieux, médiumnité, formation magnétisme, pendule, etc. Protection énergétique, ça, les flammes jumelles, vraiment c'est la base. Cet petit atelier, il est ultra nécessaire. Maintenant, on les fait en solo, donc avant ça coûtait 40 €. Maintenant, ça coûte 50 €, mais vous êtes seul avec Julien ou avec moi ou avec Corinne d'ailleurs. Hein, Corinne aussi propose l'atelier. Et ça nous permet, donc c'est pas une consultation médiumnique, mais évidemment, quand on parle de protection énergétique avec une personne, on a aussi des informations qu'on divulgue évidemment. Hein, Comme donc, tu l'as souligné, la protection, c'est vraiment la base en fait, on va dire du parcours flamme jumelle, mais aussi de la vie en fait, même des gens qui ne se rendent pas compte, qui ne sont pas éveillés, de l'implication du monde énergétique, du monde spirituel dans la matière quand on n'est pas protégé. Donc, et encore plus quand on est en parcours, parce que quand on fait une reconnexion de chakra cœur à chakra cœur avec sa flamme jumelle, c'est l'ouverture du chakra cœur, mais aussi du troisième œil. Et donc là, on absorbe plus facilement les énergies, on est plus ouvert. Donc, on a plus de capacité, les canaux qui s'ouvrent, et donc vous êtes plus sensible, plus sensible à avoir des énergies négatives comme des énergies positives. Donc pensez à vous protéger, comme dit Caroline, c'est la base. Surtout que là, ces dernières semaines, on a fait beaucoup de dégagements, hein, que ça soit entités, élémentaux, magie, implants. On en a plus ces derniers temps, hein, parce que vous êtes tellement au top en ce moment, vous vous éveillez tellement, du coup il y a l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, c'est tout à fait normal. Il faut savoir l'appréhender, reconnaître les symptômes, se protéger avec sa propre protection. C'est pour ça que les ateliers se font en solo maintenant, donc c'est toujours sur notre site internet, rubrique atelier. Oui, parce qu'il y a une dernière chose que je voudrais souligner, c'est que souvent on va faire des dégagements, des nettoyages, des purifications. Mais si derrière vous ne vous protégez pas, vous allez être sensible à retrouver en fait ces énergies-là. Donc le but c'est la purification, mais aussi la protection. Voilà. Et d'ailleurs, je vais rajouter encore une dernière chose. On a eu une personne qui a, dans sa capacité, on a reçu cette information pour elle, qu'elle était très sensible aux ondes géopathiques, énergie terrestre. Donc ça peut lui faire... ça peut être un handicap pour elle, parce que dès qu'elle se déplace quelque part, elle est très sensible au lieu. Mais c'est surtout aussi une capacité. Peut-être qu'elle peut faire géobiologue, elle peut nettoyer les maisons, etc. Il y a toujours les deux parties en fait. Il y a le côté chiant, mais il y a aussi le côté lumineux de votre être. Hein. Il faut embrasser ces deux parties de votre être pour pouvoir en faire une force. Donc, si vous êtes chez vous et qu'en dessous de vous, il y a un fleuve qui passe ou qu'il y a un vortex dans le jardin, il faut appréhender le nettoyage énergétique de lieu pour pouvoir être bien au quotidien. Voilà, donc c'est un ensemble. Ok, alors quels sont à notre sens, le thème du moment pour les flammes jumelles, pour les liens sacrés? On a noté les énergies tierces, comment s'en libérer et pourquoi elles sont là, quelles qu'elles soient, hommes, femmes, parents, addiction. Même thérapeute. Parce que oui, j'ai eu des retours. Oui. Tiens, je vais noter en plus thérapeute pour qu'on en discute aussi. Le yin et le yang. On va essayer d'arrêter de savoir ce qu'on est, parce qu'en fait, dans ce qu'on a reçu comme message, on passe de l'un à l'autre très régulièrement. On a les deux parties en nous. Alors c'est vrai que dans cette vie-là, on a une polarité qui est exacerbée, mais au fur et à mesure de notre réveil, on peut changer. Donc on ne va pas mettre d'étiquette, on en discute. Quand vous, flamme jumelle, vous rencontrez une autre flamme jumelle,
On peut appeler ça quoi, une âme jumelle? Une rencontre de flammes jumelles. Voilà, une âme sœur sacrée. Bon, il y a plein de termes qui se baladent sur le net. On va vous expliquer ce qui peut vous arriver et pourquoi. Peut-être que c'est votre cas. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs sur cette vidéo. Et pour finir, pas mal de petites énergies générales comme l'intuition qu'on écoute quand on doit faire quelque chose, quand l'univers nous dit n'y va pas, comment on sait que c'est un message ou pas. Protéger son chakra cœur quand on ressent des énergies d'autres personnes, de sa flamme jumelle, parce que des fois c'est pas de l'amour, des fois il est malade et c'est nous qui sommes malades, ou des autres personnes, et plein de petits bonus aussi dans cette vidéo. Il ne faut pas oublier que le chakra cœur, le fondamental qui est accroché, c'est être, donc soi, être en relation. Donc c'est pas qu'avec sa flamme jumelle, on peut être en relation avec d'autres âmes. Une multitude d'âmes avec qui on a partagé quelque chose. Number one, les tierces. Les tierces qui vont interférer dans le parcours par jalousie, par colère, par rancœur. Donc dans le mot rancœur, il y a le mot cœur, où ils peuvent faire appel à des gens qui ne sont pas dans la lumière et qui vont pratiquer ce qu'on appelle la magie noire ou la magie rouge, parce que la magie rouge, comme vous le savez maintenant, elle peut être positive ou négative. Et qui vont avoir une influence sur le parcours. Moi aussi, ce que j'ai eu durant les consultations, et j'ai vu une grosse implication au niveau de la magie, c'est tout ce qui est mariage arrangé. Et quand on dit mariage arrangé, même dans cette vie-là, la famille va pouvoir, elle, enclencher un processus de magie rouge, afin que leur fils tombe amoureux de l'élu et non pas de la personne, donc de sa flamme jumelle de qui il tombe amoureux. Vous voyez, l'entourage des tierces personnes... C'est un peu un cercle vicieux du coup et on peut s'en défaire facilement. Par contre, il faut quand même préciser que les gens dont tu parles ne sont pas conscients de faire... On dit que c'est de la magie, on va plutôt parler d'énergie nuisible, on va dire. Donc, des fois on est conscient, mais des fois on n'est pas conscient d'envoyer... on n'est pas conscient d'avoir ce pouvoir. Alors, comment on peut faire pour se dépêtrer de ça? Donc, il faut connaître l'origine. Mais l'origine, c'est pas dans cette vie. Pas toujours. Comme on dit toujours, bourreau d'aujourd'hui, victime d'hier. Eh oui. Donc, dans nos protocoles de soulagement, de guérison, on a certaines règles, dont une des règles est de se mettre au même niveau que l'autre. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui vous a trompé, trahi, fait du mal, un parent par exemple, il faut avoir beaucoup d'humilité et de se dire peut-être que moi dans une vie antérieure c'est moi qui lui ai fait du mal. Donc les protocoles qu'on a justement, ils nous permettent de repartir dans la vie antérieure ou dans l'enfance et de soulager les deux âmes. On parle de deux âmes, on ne parle pas forcément de son père et sa fille. Pas ce terme où on va utiliser, j'entends lien toxique. Pour moi, il n'y a aucun lien d'âme qui est toxique. On a plutôt des liens d'âme qui sont souffrants, où il y a eu des souffrances dans les vies antérieures et on retrouve ces souffrances dans cette vie-là. Le but, nous, dans nos protocoles, c'est de soulager ces liens de souffrance, de l'épurer, de la faire remonter, de la transmuter par le biais de la lumière, par le biais de le protocole, mais de transmuter, de soulager. Il y a des gens avec qui on a effectué le protocole et j'ai eu des retours du style, en fait, on avait soulagé, j'avais vu un lien de souffrance très grand entre la maman et le papa et ça faisait 12 ans qu'ils étaient séparés, 12 ans qu'ils se parlaient mal. Et on a fait ce protocole de soulagement de lien de souffrance. Et la personne, 24 heures ou 48 heures après, elle m'a fait un message en disant « Julien, c'est incroyable. » Ils se sont parlé. J'ai jamais vu ça en fait. Il y avait de la bienveillance. Ils se parlaient mais comme deux personnes normales. Alors, précision du coup, parce que j'imagine les commentaires peut-être de nos followers. Il y en a qui nous disent mais on n'a pas le droit de toucher à notre âme, de quel droit vous allez faire un protocole avec d'autres personnes? Alors il faut savoir que dans nos protocoles, les âmes se présentent à nous, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes, on parle avec et c'est comme ça qu'on libère. C'est les âmes qui se présentent à nous. Tout à fait. Et on a le droit aussi parce qu'on est vraiment dans une sacrée luminosité d'amour. Mais c'est déjà arrivé que des personnes ne se présentent pas. Ah oui, et, donc, même qui me disent je veux pas te voir. Ou donc c'est l'âme de la personne qui décide de venir ou pas. Exactement, donc on fait un appel et les âmes se présentent. Et d'ailleurs on a souvent des surprises. Tout d'un coup il y a la grand-mère qui débarque. Ouais. Pourquoi? Moi aussi j'ai mal à la gorge, j'ai une trahison dans la gorge comme elle. Ah ok, on va l'arranger aussi. Donc on peut pas, faut pas être... Il y a eu une consultation aussi où en fait elle nous parlait des souffrances qu'il y avait eu avec plusieurs hommes. Et en fait, elle ne parlait pas de son grand-père dedans.
Et lors du protocole, elle a été complètement stupéfaite de voir son grand-père qui s'est présenté à ce moment-là dans le protocole et elle m'a dit j'ai un flash, il y a un truc qui me remonte, j'avais oublié cette souffrance qu'il y avait eu avec mon grand-père. Et là, vous voyez, c'est comme quoi c'est des âmes qui viennent en fait se présenter. Ouais. Et alors, pour vous dire pourquoi on oublie certaines choses, pourquoi elle a oublié son grand-père, la dame, c'est parce que votre âme, quand elle souffre, des fois, elle se casse. Voilà, ça s'appelle le recouvrement d'âme, hein. Il y a plein de termes possibles. On parle de ce monsieur qui s'est fait abuser par son grand-père pendant 10 ans et à 40 ans, il fait un exercice de régression, il va consulter quelqu'un et tout d'un coup, il se souvient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme, elle n'a pas voulu, elle est repartie. Comme on a des fois des incarnations qui se passent dans le ventre de la maman aux alentours des 3-4 mois, et des fois, cette âme, elle veut plus, elle n'accepte pas, elle refuse son contrat d'âme et elle repart, cette âme. Et bien, ça peut nous arriver, des petits bouts d'âme comme ça, qui souffrantes, repartent. Et c'est ce qu'on fait dans les vies antérieures. On va récupérer ce bout d'âme que vous avez laissé dans une vie antérieure et on fait un passage d'âme pour que vous puissiez récupérer ce bout de vous. Donc, les énergies tierces, qu'elles soient horribles, chiantes, jalouses ou quoi que ce soit, trouvons l'origine, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, allons soulager et là, vous allez voir que ça s'arrange tout de suite. Évidemment, il y a le karma, mais il y a aussi le transgénérationnel. Une blessure peut comporter plusieurs dimensions. Donc ça, c'est un travail à faire. Voilà. Le yin et le yang, bon, rapidement, en fait, on sait qu'on porte les deux polarités en nous. Donc vous qui cherchez absolument à savoir ce que vous êtes, je vous propose de lâcher prise dans cette sorte de contrôle à la connaissance. Parce que vous avez vos deux polarités. Vous savez, on dit toujours que l'été, il est chaud. Hein, donc c'est l'été et il est yang. Mais un été humide et frais va devenir yin. Hein, ça, c'est le taoïsme hein, qui parle de ça. Donc, imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez les 4 saisons et que vous passez de l'été à l'hiver. Mais des fois, il y a un hiver chaud et des fois, il y a un été frais. Donc, à l'intérieur, se confondent les deux. Et c'est vrai que des fois, quand on reçoit la photo d'une consultation, on voit une femme, une très belle femme, très, très belle, très féminine, pas de souci, hein, mais avec une polarité yang qui nous... Hein, comme hier dans notre soin en duo, et cette femme, elle est magnifique. Et tout d'un coup, même toi, tu as été perturbé d'avoir un bonhomme en face de toi. C'est pas ça, c'est l'énergie en fait qu'elle dégage, qui peut paraître impressionnant, mais qu'elle s'en sert comme protection. Donc, en fait, chaque personne va agir différemment. Moi, le mot d'ordre en fait que j'utilise pour tout dans toute ma vie, que ça soit dans l'énergie, dans l'émotionnel, dans le yin, dans le yang et tout ça, je vais parler de point d'équilibre. Le but, c'est toujours de chercher le point d'équilibre. C'est comme ça qu'on s'aligne. C'est quand on trouve le point d'équilibre. Donc, quand vous êtes trop autoritaire, trop sévère ou des choses comme ça, vous savez que vous êtes allongez-vous dans le canapé, regardez une série. Dans une polarité qui demande d'être régulée. Et c'est pareil de l'autre côté, quand vous n'osez pas pleurer, tout ça. Donc il y a un côté féminin sacré à travailler pour retrouver le point d'équilibre, et d'autres, c'est le masculin sacré pour aller chercher le point d'équilibre. Voilà, mais on a les deux. Voilà, c'était le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Et au quotidien, une sorte de routine peut s'installer pour être toujours plus ou moins équilibré. Voilà. Alors ça, un truc de fou, depuis le mois de janvier, on a des rendez-vous qui nous disent j'ai rencontré une autre flamme jumelle, c'est quoi ce délire? Eh bien oui, on ne sait pas pourquoi là. Est-ce que c'est nous qui découvrons ça ou est-ce que ça fait longtemps? C'est l'énergie générale. C'est l'énergie générale je sais pas, on rencontre la polarité d'un autre grain de raisin, d'une autre flamme jumelle. En fait, c'est la rencontre d'une flamme jumelle qui n'est pas notre flamme jumelle. Voilà, mais qui vous aide à faire prendre conscience que le rapport que vous avez peut-être avec une autre personne, une autre âme, vous êtes sûrement dans un parcours de flamme jumelle. Et donc, elle vous permet de conscientiser ce qui se passe de l'autre côté. Alors, de deux choses l'une. Soit... ça peut être aussi une âme sœur. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Donc, soit vous rencontrez une polarité, une autre flamme jumelle, vous êtes chaser, vous rencontrez un autre runner, ok. Il y a beaucoup de similitudes, mais souvent ça s'essouffle cette relation. Ou alors vous rencontrez la même polarité que vous. Et là, on a eu le cas d'un homme chaser
qui me dit, bah moi ça y est, j'accepte de recevoir de l'amour, je me lance avec une nana qui est super sympa, qui me donne beaucoup d'amour, j'ai envie, Caro, j'ai envie. Ok, d'accord, Parce super. que je donne beaucoup, je donne, Ouais. mais recevoir, certaines fois, c'est plus compliqué. Et je sais très bien que l'univers, il lui envoie ça pour qu'il arrive à recevoir un abandon de première classe. D'ailleurs, il a vraiment été abandonné à la naissance, ce monsieur, et donc il a le comportement d'un abandonnique. Et donc, il fallait qu'il arrive à recevoir de l'amour véritablement. Et bien, il tombe sur un chaser aussi, qui lui fait la même chose que lui, ce qu'il a fait à sa flamme jumelle. Et là, on lui dit, mais alors ça fait quoi? L'effet miroir. La claque. Alors que l'autre vous renvoie à vous-même en fait. Ah, c'est impressionnant, mais quel travail ça nous fait faire en fait. Ouais. Et donc ça, c'est très particulier. Et aussi, on a souvent des guidances qui dit tu vas rencontrer quelqu'un, donc c'est assez rare quand on fait des prédictions, hein, mais de temps en temps ça arrive, tu vas rencontrer quelqu'un pour t'apprendre à recevoir. Mais moi j'ai pas envie de recevoir, c'est ma flamme jumelle que j'aime. Oui, mais tu vas voir que tout ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera peut-être possible demain. Là-haut, tout ce qui compte pour eux, c'est que tu t'élèves, c'est que tu puisses recevoir autant que donner, sinon tu ne peux pas évoluer véritablement. Donc on va t'envoyer une âme qui n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, qui peut être un ami, qui peut être quelqu'un de la famille qui revient, ou un voisin qui va vous apprendre à recevoir. Donc ce n'est pas une trahison, c'est juste un échange d'amour. Voilà. Donc vivez, hein, vivez l'amour. Ouais. Tant que c'est aligné, tant que vos choix sont alignés, c'est pas fait dans la vengeance, la colère, des choses comme ça, c'est que ça va dans le bon sens. Et comme on vous a dit, chaque rencontre est là pour vous mettre en lumière des choses chez vous. Donc c'est ça. Profitez de cette rencontre pour essayer de conscientiser et de comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Quelles sont les peurs? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi, en fait, la colère, tout le monde dit c'est une émotion négative. Moi, je suis pas d'accord. La colère, on s'en sert aussi comme bouclier. On va s'en servir d'une façon pour peut-être fuir aussi la situation. Donc, vous voyez, essayez de comprendre ce que l'autre est en train de mettre en lumière. Et là, c'est tout gagné. Justement, on parle d'intuition. Comment on peut savoir que c'est une intuition ou pas une intuition par rapport au ressenti? Il y a pas mal de petites techniques d'approche. Déjà, pour l'intuition, vous savez que l'intuition, c'est le troisième œil. Le troisième œil, il est pollué par le mental. Donc déjà, pour avoir une bonne intuition, il faut débrancher le mental. Parce que beaucoup de gens me disent ça, j'écoute mon intuition, mais vous voyez, ils rentrent dans le mental. C'est peut-être moi qui me parle à moi-même, c'est peut-être les synchronicités, bon, c'est peut-être parce qu'il y a ci ou ça. Et là, c'est la bérésina. Et là, c'est oui, ça. C'est que le mental est dans le troisième œil et il y a tout qui se mélange entre le mental et l'intuition. Alors déjà, votre vraie intuition ou les messages de l'univers, les synchronicités, celles qui vont vous dire par exemple « Non, ne va pas ce week-end, ne va pas là ou ne fais pas ci », évidemment ça existe. On est dirigé, on a beaucoup de messages. Ah nous on en a fait l'expérience ça. Hein. On a eu l'intuition, on a forcé le truc et finalement... On a forcé un truc et c'était... finalement on est arrivé là-bas jusqu'au bout et ça a été... c'était terrible. Et dans une consultation aussi, une dame qui voulait pas, que j'ai eu moi, qui voulait pas partir à un stage, qui est partie quand même et du coup... Et on s'est dit même, c'est la dernière fois qu'on n'écoute pas notre intuition. Oui. Comment on peut reconnaître alors? Donc, un vrai message, il arrive comme ça sans prévenir. Si vous vous demandez si vous devez aller un week-end, je me demande, je tire les cartes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pendu, machin, mais vous allez avoir de tout. Alors là, en plus, les entités vont se régaler. Hein. Parce que tout ce qui est répétitif, là, on se met dans une énergie de frustration et d'attente. Et donc là, c'est pas bon. Par contre, un truc qui déboule comme ça, au moment où vous réservez, la carte bleue, elle passe pas, là, je ne m'attendais pas. Je prends ma voiture, ça démarre pas. Là, je ne m'attendais pas. Donc là, déjà, ça, c'est un signe. Déjà, ça, il y a un truc. Téléphone à la personne, ça marche pas. Là... ça marche pas. Alors, deuxième chose qui peut vous mettre en tilt, c'est la répétition des messages, en fait. Si vous avez un message négatif, bon. Mais s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, vous commencez à vous poser des questions. Surtout quand c'est à brûle pour point, on va dire. Et tu parles d'intuition dans le troisième œil. L'intuition, c'est aussi... le chakra cœur, c'est le corps mental supérieur. Donc c'est vraiment le troisième œil, le cœur, il travaille comme ça pour vous en fait. Ça prouve encore que c'est bien un duo de chakra. Voilà, un bon duo de chakra. Donc si vous avez une question à vous poser, vous pouvez activer votre troisième œil, donc vous tournez dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, vous le faites une petite pierre, vous imaginez la lumière, etc. Je sais pas, vos techniques, il y en a plein. J'active aussi mon chakra cœur. Là je les sens tous les deux, voilà, le cœur, le troisième œil, je les sens se relier par le chakra de la gorge comme ça. Je sens vraiment que là, je suis OK. Je pose ma question.
je peux laisser ma main écrire la réponse ou je peux entendre une réponse dans ma tête. Voilà. Plein de petites techniques comme ça, dans l'atelier médiumnité, on en parle de toutes ces techniques. Ouais. Le but, c'est vraiment le mot d'ordre par rapport à l'intuition, c'est de lâcher prise par rapport au mental. C'est vraiment ça qui vous empêche d'avancer. Ok, moi j'avais envie de faire un gros big up à tous les chasers qui se lancent parce qu'en ce moment on a plein de personnes qui nous envoient leurs plaquettes de société, qui nous envoient leur formation. Encore ce matin, j'ai eu une nana que j'adore qui m'a dit on se lance en formation pour la thérapie de couple et tout ça. C'est génial, on ne peut pas imaginer le bien que ça fait au parcours quand il y en a un des deux qui se lance comme ça. C'est vraiment extraordinaire, ça vous fait monter vos vibrations, ça vous fait penser à vous. L'autre, il va suivre derrière en plus. Et surtout, vous êtes un couteau suisse. Moi, je dis que tu es un couteau suisse. Donc moi, j'ai fait ma carte de visite, j'ai marqué sophrologue. Et je pensais que tu aimais bien aussi l'astrologie. Bah ouais, mais bon, après c'est le bordel. C'est toi qui dis que c'est le bordel. Mais non, en fait, tu peux très bien demander la date de naissance et faire un petit thème astral au début de ta... C'est très intéressant parce que même en ayant moi-même fait un thème astrologique avec une consultante, que je lui dis je suis ton premier consultant. Voilà. On adore faire ça, c'est génial ça. Et en fait, elle a mis en lumière même des blessures d'âme, peut-être du karma avec certaines personnes. Donc, en fait, on s'arrête, comme tu dis, à la carte à la sophrologie, donc sophrologue. Mais en fait, elle a des capacités. Le but dans tout ça, c'est de rester authentique. Faites ce que vous avez envie de faire. Apportez vos supports comme vous avez envie de les poser. Mélangez la sophrologie à l'astrologie. Mélangez l'astrologie à la numérologie, à la radiesthésie. Moi, j'ai une kiné, je dis mais utilise la radiesthésie. Utilise ton pendule pour savoir la douleur. Peut-être que finalement, elle vient derrière, elle a mal à l'épaule, mais peut-être qu'il y a un méridien qui est bloqué. Ou voilà, mais... Restez vous-même, faites comme vous avez envie de faire. Et c'est là où vous allez vraiment lâcher prise par rapport au mental, de ne pas mettre des croyances limitantes en disant « Ah moi je fais ci, donc il faut que je reste là-dedans ». Non, mélangez. Vous pouvez mélanger la cartomancie, faites comme vous avez envie. Faites-vous plaisir, en fait, j'ai envie de vous dire. Faites-vous plaisir, soyez authentique. Faites-vous plaisir. Par exemple, moi j'utilise, je suis canal en médiumité. Mais des fois, je me fais plaisir, je vais chercher 3 cartes, je vais même utiliser... Tu prends la date de naissance. Je vais utiliser la date de naissance, je vais utiliser un peu de des numérologie. Des fois, tu prends ton pendule. Un peu de numérologie. Ouais, faites-vous plaisir, écoutez-vous. Donc, femme jumelle, couteau suisse. Voilà. Ce qui est génial, c'est d'aller récupérer des capacités des vies antérieures. Ça fait pas longtemps qu'on le fait. Franchement, c'est une dinguerie. Parce que, ok, j'ai été chevalier, je me suis fait couper la tête au Moyen-Âge. D'accord. Mais aussi, j'arrivais à diriger une armée, j'ai réussi à gagner 3 guerres et machin. Et c'est ça, quand on part dans les vies antérieures, moi, à chaque fois, je demande, est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux donner à la personne plutôt qui t'incarne aujourd'hui, les capacités que tu as développées, parce que je te dis un grand merci. On peut dire merci à notre âme d'avoir bien bûché, même si on vient de soulager une souffrance, un trauma, on peut récupérer des capacités. Ah, mais avant, vous étiez druide. Avant, j'étais un Égyptien et en fait, avec les astres, je faisais des pyramides. On a eu ça il n'y a pas longtemps. Un architecte de pyramide, en fait, qui du coup... Bon, après, ça s'est mal terminé, mais c'est pour ça qu'on a été le voir. Mais du coup, elle avait des capacités d'architecte, cette personne, du coup. Et on a pu récupérer ces capacités. Ça, c'est aussi des grands cadeaux. Il peut y avoir aussi des peurs karmiques qui sont restées dans l'âme et du coup qui vous empêche aussi d'avancer, à vous développer dans votre spiritualité, dans votre mission de vie, parce que en fait vous avez peur d'y aller, parce qu'il s'est passé un mauvais événement dans une vie antérieure. Donc le but d'aller soulager cette vie antérieure, c'est aussi de pouvoir débloquer, de faire conscientiser à la personne, mais surtout à l'âme, que ça, on va le soulager, on va l'enlever. Je voudrais aussi vous dire quelque chose qui me semble fou, moi, ou que j'ai pu entendre, où j'ai des consultants qui me disent « Ah j'ai vu, je suis allé voir une personne, j'ai vu 3-4 vies antérieures. » Je voudrais vous dire et tout est libéré, tout est bloqué, maintenant je n'ai plus de problème. Ouais, je voudrais vous dire quand même que moi je le vois par rapport à moi-même, quand je travaille une seule vie antérieure avec quelqu'un, la personne et moi, on est à la fin de la séance, on est épuisé. Et très ému aussi, il y a beaucoup d'émotions. Oui, on est épuisé émotionnellement parce qu'il y a eu la souffrance, il y a eu énormément d'émotions qui est remontée de cette vie antérieure. Et de libération, donc on pleure. Exactement. Et énergétiquement aussi, il y a eu un taux vibratoire qu'on a augmenté d'un coup parce qu'on est parti chercher cette vie antérieure.
et émotionnellement, énergétiquement, et le corps qui va suivre, c'est le physique. Donc le corps physique, il réagit en une grosse fatigue. Donc Tout voilà. ça pour vous dire qu'on peut et pas toutes les vies soulager. antérieures sont On pas peut pas bonnes à soulager. être nettoyées parce qu'il y a certaines vies antérieures qui nous ont permis de pouvoir conscientiser des choses et nous ancrer aussi. Donc attention à ça. Donc, quand on va voir un moment d'une vie antérieure, on va soulager la personne qu'on a au téléphone, son âme, avec éventuellement 1, 2, 3, 4 ou même peut-être un village en entier, ça c'est possible, une souffrance avec des parties de vous. Mais on ne va pas aller voir la même vie antérieure quand elle avait 5 ans, la personne en fait. Pour vous dire à quel point le soulagement de l'âme, c'est un vaste sujet, ça prend du temps, il faut faire les choses bien. C'est pas parce qu'on vous dit t'as été ça dans une vie antérieure que c'est soulagé. Non, il faut y aller, il faut se libérer émotionnellement et karmiquement parlant. On a 7 corps, enfin on a 6 corps à côté de notre corps physique qui contiennent toutes les mémoires. Donc c'est un sacré travail. Donc les personnes qui vous disent c'est bon, je fais un soin à distance, c'est fini, ce n'est pas possible. En tout cas là, à chaque fois j'avais peur de parler comme ça dans la vidéo. Là je vous le dis, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas possible. Et puis aussi, voilà. ils viennent sous forme d'implants, ils se logent. Par exemple, la dernière fois, j'ai dit à une dame, tu as un implant karmique, on allait chercher cette vie antérieure. Je lui ai vu en fait dans l'omoplate gauche, c'était logé à ce niveau-là. Et elle m'a dit, c'est le seul endroit de partie de mon corps où j'ai toujours un nerf qui se bloque. Donc vous voyez, il y a même une réaction physique au positionnement de l'implant. Oui, parce que c'est une mémoire. Tout à fait. Une mémoire qui reste Qui à est côté plantée de toi. à cet endroit-là et qu'on va retirer. Voilà. Et en fonction de l'endroit de votre corps où ça s'est passé, ça va se loger sur un de vos corps subtils. Parce que tous les corps sont reliés à un chakra principaux aussi. Donc ça, ce sont des connaissances qu'on peut vous expliquer aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Ah oui, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Quand vous vous réveillez en plein milieu de la nuit. Oh, j'ai mal au ventre tout d'un coup, oh, je suis angoissée. Mais pourtant, j'allais bien. Ah, tu parles de la relation de chakra cœur à chakra cœur. Bah, vous avez ouvert votre chakra cœur avec votre flamme jumelle, mais comme vous l'avez ouvert avec des milliards de personnes dans votre vie, je veux dire. Mais votre flamme jumelle, c'est beaucoup plus. Ouais. Mais avec votre fils ou votre fille, ça peut aussi vous arriver. Moi, j'avais du mal ça à le conscientiser. Ouais. Tu vois, même quand on était séparés. il y a encore pas si longtemps que ça, je me disais, ouais, c'est quand même dingue de recevoir et tout ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui m'arrive à travers les consultations, ce qui nous est arrivé à nous, je me dis, c'est quand même une dinguerie, quoi. Je veux dire, moi, j'ai une dame qui me dit, bon, bah, elle avait des problèmes d'ovaires, et quand elle saignait, hein, parce qu'elle avait des problèmes, son jumeau saignait du nez. J'en ai plein d'exemples, mais c'est vraiment un des plus fous, celui-là. Bah, la semaine dernière, et la dame aussi qui pleure, qui en fait, elle pleure, et elle sait pas pourquoi elle pleure. Et là, elle me dit, Julien, je prends mon courage, je prends le téléphone, et j'appelle ma flamme jumelle, et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Mais comme ça. Elle a été cash. Elle a été, mais elle savait que c'était pas elle. Elle savait, elle le sentait. Et donc sa flamme jumelle, elle dit, mais comment tu sais que je pleure? Elle lui dit, bah, parce que moi je suis en train de pleurer, mais ça me compte, c'est pas à moi. Et donc vous voyez, c'est des exemples qui sont fous. Donc je sais que c'est dur à conscientiser, même moi qui suis missionné avec les liens d'âme, qui suis immergé tous les jours en consultation et tout ça. Mais là, vraiment, c'est d'avoir toujours ce déclic en fait qui nous fait prendre conscience de tout ça. C'était la semaine dernière le déclic. Hein. J'ai fait un protocole de l'œuf et j'ai fait un protocole de l'œuf la semaine dernière. Mais c'était un atelier, c'était pas une consultation, donc je l'ai fait avec toi. Je dis écoute, je peux pas te le donner aujourd'hui parce que bon, c'est mercredi, j'avais mes enfants, donc je fais pas de consultation, je les donne que le mercredi, je fais que les ateliers. Et du coup, je dis bah, je vais faire un protocole de l'œuf, moi avec Julien. Et ça faisait combien de temps que je l'avais pas fait avec toi? Je sais pas. Protocole de l'œuf, donc costaud aussi ce truc-là. Et là, je le fais avec toi, et tout d'un coup, Julien débarque en larmes à la fin du protocole de l'œuf. Et là, je suis en visio avec la dame, donc je me dis, mais bon, bah, Julien, il arrive, et tu pleurais. Ouais, il dit, je t'aime, mon amour, je t'aime, mon amour. Et je venais juste de faire le protocole de l'œuf à l'instant. Ça, c'est incroyable. Ouais, même la consultante, elle a halluciné. C'est difficile. Bon, on a une pensée pour toutes les flammes jumelles qui ne sont pas réunies, bien sûr. Ça nous est arrivé, on en a souffert. On s'est retrouvés, on s'est séparés. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On a une pensée pour vous, retrouvés. Bien sûr. Il y a une grosse émergence, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de dépendance affective aussi en ce moment. Hein. J'ai beaucoup de vocaux, hein. Vous me parlez, vous me faites des messages, c'est triste. Ah, je perds la foi, je perds tout, machin, tout ça. Tenez bon.
Dans votre journée, il n'y a pas que de la souffrance et de la dépendance, il y a aussi beaucoup d'étincelles. Chopez ces étincelles qui vous arrivent dans votre journée. Demandez-vous ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite pour pouvoir... Ah, je peux allumer une petite bougie. Vous n'imaginez pas ce que ce geste peut vous procurer dans votre taux vibratoire. Hein, d'accord? Donc tenez le bon. Si vous êtes dans ce parcours, et même si vous n'êtes pas dans ce parcours, vous êtes amoureuse. Hein? Et ça, vous pouvez vous faire accompagner pour vous aider dans ces périodes difficiles que l'éveil ou le parcours amoureux est. Hein, tenez bon, ça, tout passe, tout passe. Ben voilà. Ça y est, c'est fini. On a fait le tour. Bon, bah, si vous avez besoin de nous, bah, comme on dit, la porte est toujours ouverte. Donc n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas, si vous posez des questions sur le rendez-vous à prendre, on appelle tout le monde. Vous devez faire un formulaire de contact. Ouais, même si vous dites coucou, je ne sais pas trop quoi prendre, on vous appelle 5 minutes. Hein, on ne peut pas rester longtemps, vous imaginez, sinon bah, on ne travaillerait jamais. Hein. Puis on a une grande famille aussi à recomposer. Donc on vous appelle 5 minutes pour vous guider vers le meilleur rendez-vous au protocole pour vous ou l'atelier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un petit message sur notre site internet comme un phénix. Voilà, on vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, une bonne journée.